Salut, je m'appelle Shurd. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplacer le boîtier de ta clé de voiture Opel ou Chevrolet. Pour cela, nous avons en principe seulement besoin d'un tournevis plat ou de quelque chose avec lequel tu peux faire levier. Par exemple, un couteau émoussé ou un objet qui te permet d'exercer un peu de force sans risquer de te blesser. Je mets la nouvelle clé de côté et je commence directement avec l'original. Alors, je place l'outil Pro dans la fente entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et de cette façon, on accède assez facilement au support de la pile de la clé. La pile peut être retirée et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Beaucoup de ces clés sont fortement collées. Il faut souvent chercher un peu une ouverture pour finalement pouvoir accéder à la carte électronique. Et l'original peut s'abîmer un petit peu à cet endroit. Tant que la carte électronique est intacte, ce n'est pas grave du tout, mais cela peut quand même prendre un certain temps. Donc, souvent, j'essaie de trouver un endroit juste à côté du paneton de la clé où je peux insérer l'outil de démontage. Je le glisse sous le boîtier et j'essaie petit à petit de créer un peu d'espace. Je fais cela en insérant l'outil de démontage entre les deux moitiés du boîtier et en le bougeant légèrement d'avant en arrière afin de créer progressivement un peu d'espace. Regardez, ici j'arrive à aller beaucoup plus en profondeur. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour créer un peu plus d'espace. Regardez bien. Nous arrivons maintenant à l'ouvrir assez rapidement. Même s'il reste encore un peu coincé en haut, donc on insère à nouveau l'outil ici aussi. Et voici ce que nous voyons maintenant. Nous avons donc trois parties du boîtier ou trois côtés du boîtier et nous avons un circuit imprimé. Nous mettons tout cela de côté pour l'instant et nous allons maintenant répéter la même opération avec la nouvelle clé. Donc ici aussi, j'insère à nouveau l'outil de démontage entre les deux moitiés du boîtier. J'obtiens maintenant un clapet arrière et comme celui-ci n'est évidemment pas prolongé, il va s'ouvrir beaucoup plus facilement pour nous. Voilà, nous l'avons déjà. Eh bien, de l'ancienne clé, nous avons maintenant besoin de deux éléments. Il s'agit du circuit imprimé et du support de pile. Parfois, celui-ci peut aussi être fourni directement et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je retire le support de pile en métal du boîtier d'origine. Je peux maintenant le mettre de côté et je le place dans la nouvelle clé de façon à ce que les deux pattes puissent bientôt entrer en contact avec la pile. Pour cela, il y a deux encoches dans le boîtier. Assurez-vous qu'il se place juste derrière et en principe, il sera ainsi bien fixé. L'étape suivante consiste à prendre maintenant le circuit imprimé. La placer dans le boîtier à l'endroit où se trouvent également les boutons poussoirs. Nous allons assembler ces deux moitiés. Et la pile que je viens de retirer de la clé, je la remets également en place. Voici comment procéder. Vous placez la pile juste sous le plastique et au moment où elle pointe vers le bas de ce côté, je peux aussi l'appuyer ici. Faites attention à ce que le texte de la pile soit toujours orienté vers le haut. Voilà, elle est maintenant bien en place et elle sera encore mieux maintenue lorsque le capot arrière appuiera davantage dessus. Testez-la tout de suite sur la voiture. Comme vous l'avez déjà vu, la seule chose qui manque encore est une lame de clé taillée. C'est exact, elles ne peuvent pas être transférées, donc rendez-vous chez un serrurier local. Fais-la tailler et tu auras à nouveau un nouveau boîtier pour ta clé de voiture. J'espère que tout s'est bien passé pour le remplacement du boîtier de ta clé. Si tu n'as pas tout à fait réussi, tu trouveras nos coordonnées dans la description sous cette vidéo ou tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'aider davantage. Bonne chance!